Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une idée de vidéo qui m'a popé comme ça dans la tête il y a à peu près 2 semaines. Je me suis dit pourquoi pas tester plein de cachernes de pharmacie, et quand je dis plein, je niaise pas. Je veux vraiment tester tout ça devant vous. Donc c'est toutes des marques vraiment abordables. Je sais que le mot pharmacie, ça veut pas dire la même chose partout dans le monde. Au Québec, une pharmacie, c'est une place où on va trouver toutes sortes de choses, mais entre autres beaucoup de cosmétiques. Donc c'est des marques que vous connaissez pas mal toutes. Il y a du Maybelline, du Rimmel, du Revlon, du NYX, etc. Donc avec vous en direct, je vais vous donner mes premières impressions sur tous ces produits-là. Il y en a à peine quelques-uns là-dedans que j'avais testé. C'est sûr par contre que je pourrais pas évaluer la tenue parce que je les teste vraiment back à back et je vous montre les avant-après, les comparaisons et tout. Mais j'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo quand même, et je vous laisse tout de suite parce que j'ai peur qu'elle soit très longue. Bon tiens, on va commencer avec Maybelline. J'ai 4 produits ici à tester. Je vais commencer avec ça ici parce que ça vient juste de sortir, en tout cas au Québec. Ça s'appelle la Master Camo et c'est une palette de camouflage. Donc c'est pas tous des cachernes, c'est plus des correcteurs, mais peut-être que les teintes du haut vont servir aussi pour le dessous de l'œil. Donc on essaye ça ensemble. Je vais commencer avec la teinte du milieu. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est très jaune, mais pour éclairer en dessous des yeux, souvent c'est beau. À date, c'est pas pire. Vous voyez la différence entre les deux yeux. Ça, j'aime vraiment ça pour les petites rougeurs au coin externe, là, les tons un peu bananes comme ça c'est bon. Par contre, ici, je suis trop foncée, là, j'ai vraiment comme une cerne bleutée ici. Donc, je vais y aller peut-être avec la teinte là. Tiens, on va tester leurs petits pinceaux qu'ils fournissent. La couleur, c'est bon. Pour moi, en tout cas, c'est bon. Donc ça c'est le fun, si vous avez vraiment des problèmes de cernes ou de complexion, de teint, ben ça peut être vraiment pratique à avoir. J'ai fini mon petit travail d'estompage, puis vous savez quoi, je suis vraiment surprise, la palette est meilleure que ce à quoi je m'attendais. Là vous le voyez, pas poudré, mais je trouve qu'il fait vraiment naturel parce que la texture est crémeuse mais est très fine. Je la trouve un peu grasse au toucher, donc faudra voir pour la tenue, est-ce que ça passe le test. Donc moi j'aurais tendance à aller le poudrer là, j'ai l'impression qu'il bouge déjà, mais pour la couvrance, ça va l'air transparent sur ma main puis sur mon œil. Je trouve que le résultat est quand même assez beau. Histoire de gagner du temps, je pense que je vais tout le temps faire juste un des deux côtés, malheureusement, parce que sinon je pense que je vais jamais m'en sortir. Donc là je vais essayer le Dream Illuminateur Correcteur Crémeux, qui est un nouveau produit aussi chez Maybelline qui vient en format bâton comme ça. Donc je vais l'appliquer directement. Ça m'a l'air assez pâle. Je sais pas à quel point il faut en mettre, c'est la première fois que je le teste. Juste l'estomper au doigt. La texture est vraiment le fun, genre super douce, moins gras que l'autre côté. Je vois déjà un petit peu l'effet de lumière, je sais pas si vous le remarquez aussi, mais il éclaircit vraiment beaucoup là, puis c'est peut-être dû aussi au fait que la couleur est pas mal pâle là. Je l'ai en 10 Fair, donc c'est sûr que c'est la nuance la plus claire. J'avais comme un bon feeling sur lui, puis je pense que je me suis pas trompée, l'effet lumineux est vraiment notable, on le voit plus que de l'autre côté. Lui aussi c'est sûr que je le poudrais, mais il a pas l'air gras, il fait aussi très naturel sur l'œil, en tout cas moi à date il fait pas ressortir de sécheresse, donc je pense que je préfère celui-là à date. Ok, là je vais aller tester le Age Rewind, l'effaceur de cernes. Donc celui-là il a vraiment des propriétés anti-cernes, je l'ai jamais testé comme vous voyez. No habla espagnol, comment ça marche? Je pense qu'il faut que je le craigne beaucoup vu que c'est la première fois. L'embout me fait un peu peur, je trouve qu'il est gros. C'est parti, il y en a une certaine quantité de sortie, quand même assez beaucoup. Ah, c'est frais! Mon dieu, ok, oui, vous n'avez pas besoin de le craquer autant que ça ou d'en appliquer si généreusement. Wow! Lui aussi il fait vraiment un bel effet de lumière. C'est vraiment une texture entre la crème puis le liquide, je dirais. La tête est un peu rosée, vous allez peut-être le remarquer vu que j'ai le teint plus doré. En tout cas il sèche vite, puis le fini sous les yeux est vraiment naturel, plus que les deux autres qu'on a testés là. Il est genre impeccable, j'en reviens pas. La couvrance est assez bonne, il me reste une petite trace d'ombrage là que je vais essayer d'aller faire partir avec une deuxième couche. Parce que c'est pas rare, là, même des fois j'ai des bons cachernes ici de marques plus chères, puis des fois je repasse quand même. C'est normal des fois d'avoir à faire comme une couche et demie ou 2 couches avec votre cacherne si vous avez les cernes assez marquées. Hey, moi je pense que c'est très winner ça, il fait vraiment opaque. Il y a comme vraiment un effet lissant, on dirait qu'il a lifté ma peau, je sais pas si c'est une des propriétés, mais wow! Pour vrai, moi j'aime vraiment beaucoup celle-là, je pense que je vais le réutiliser bientôt. Bon, le dernier que j'ai à tester dans Maybelline, c'est le Master Conceal, et ça je l'ai déjà testé, mais de mémoire je trippe pas dessus, donc on va le réessayer. Je vais lui donner une autre chance. Donc lui il vient dans un tube, si je me rappelle bien, il y a une texture quand même crémeuse, oui c'est ça. Il est quand même assez couvrant. C'est parti, l'autre côté. Ouais, il est vraiment plus épais, un peu plus collant. À date, il cache bien, là. Je vais vous avouer que je me souviens pas trop pourquoi je pensais pas l'aimer, là. Il a un fini vraiment moche sous les yeux. Quand même assez couvrant.
pas assez foncé pour ici. Il fait pas d'effet autant lumineux, mais il cache bien. Bon là, j'ai deux cache-cernes Revlon et je crois que j'ai jamais essayé leur cache-cerne de toute ma vie. Je vais tester en premier l'anti-cerne Photo Ready. Je l'ai dans la teinte 001 parce que je suis la plus pâle. C'est un peu comme un rouge à lèvres. Ça aussi, je vais y aller direct. Oh! C'est assez doux, assez crémeux. Ça s'applique bien, ça glisse bien. On va y aller avec le doigt, voir qu'est-ce que ça donne. Ils se font quand même assez vite. On dirait que la texture est quand même assez fine, assez légère. Je le trouve pas 100% opaque. On voit encore un peu ma cerne. Donc je vais repartir une dernière fois. Puis là, y aller avec le pinceau parce que c'est plus couvrant quand vous faites comme ça. Ça aide un petit peu. Mais c'est sûr qu'on voit encore un peu mon ombre... ma cerne à travers. Bon, verdict, à date, c'est pas un qui m'a impressionné, mais je peux pas dire qu'il est mauvais pour autant. On va essayer maintenant l'autre que j'ai de Revlon, c'est le Color Stay qui est en format liquide comme ça. C'est parti, hop. On dirait vraiment la même couleur que l'autre bord. Il est liquide, mais il est quand même crémeux. Je le sens en le touchant. Il est quand même assez opaque, ouais. Ouais, j'aime mieux ce côté. Je sais pas si c'est plus couvrant, mais le fini, le côté lumineux en dessous des yeux, je trouve que c'est plus réussi de ce bord-là. Je trouve qu'il y a quand même une belle texture, mais malheureusement, comme beaucoup de cache-cernes liquides, c'est sûr qu'il n'est pas parvenu à cacher à 100% ma cerne. Bon, maintenant, on va aller faire les CoverGirl. J'en ai deux à tester, donc c'est parfait, un de chaque côté. Je suis très curieuse d'essayer celui-là en premier parce que je l'ai jamais essayé. C'est le Outlast All Day. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, faut pas peser trop fort, sinon ça sort beaucoup. La teinte a l'air quand même foncée pour une teinte pâle. On va aller voir qu'est-ce que ça dit sous les yeux. L'embout il est un peu dur, je trouve. Genre, j'avais l'impression que ce serait super cushiony, genre vraiment confortable, mais en dessous c'est un peu rigide. Oh! La texture est genre vraiment douce, comme du velours un peu, c'est très soyeux, en tout cas sous les yeux. Bon, ben après deux petites couches, c'est pas mal ça que ça donne, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vois encore un peu de cerne, mais vraiment juste un ombrage. Vraiment là c'est la texture puis le fini imperceptible que j'aime. J'aurais essayé sur ma main puis il s'étire beaucoup. C'est vraiment un cache-cerne liquide, soyeux, léger. C'est pas quelque chose de crème très couvrant. Donc si vous avez des cernes vraiment je pense légères à moyenne, ça devrait aller. De l'autre côté je vais aller appliquer le Ready Set Gorgeous. Je pense que je vous l'ai montré une couple de fois en vidéo donc ça sera pas une première impression. Je l'aime bien, c'était justement un de mes cache-cernes préférés de pharmacie parce que lui j'aime vraiment plus la nuance. En passant c'est vraiment un petit jaune pâle mais vraiment parfait pour le dessous de mon œil. C'est un cache-cerne liquide aussi mais il y a quand même une texture un peu crémeuse. Ouh, j'en ai un peu trop mis, on va en enlever. Lui aussi s'étire beaucoup. Très doux sous les yeux. Donc ça c'est une couche, quand même pas si mal. Pour un cache-cerne liquide c'est bien, c'est pas la couvrance parfaite. Encore là ça va être un peu trop pâle pour mon coin interne, mais pour le reste c'est beau. Moi j'aime vraiment le côté naturel et le fini très lumineux avec ce cache-cerne là. Moi celui-là je pense que je le conseillerais vraiment pour une jeune fille, tu sais son premier cache-cerne. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est facile à travailler, il est liquide, il s'étire bien, on n'a pas besoin de beaucoup, puis il fait très naturel, très imperceptible sur la peau. Maintenant on va y aller avec L'Oréal et je veux commencer par vous présenter la palette correctrice et contour qui est un peu similaire à celle de Maybelline tantôt. Ça j'ai fait un article dessus sur mon blog mais vous l'avez sûrement pas vu donc je me permets de refaire une petite démo rapide. Vous avez donc 4 fards crème comme ça qui peuvent convenir vraiment à plusieurs carnations. Je pense que je vais y aller avec la deuxième qui est comme un petit orangé moyen. Je vais mettre ça au coin interne de mon œil avec mon doigt. Puis comme ici j'ai besoin de quelque chose un peu plus clair, là je vais y aller avec la première couleur. De mémoire, j'aimais bien la couvrance de ces produits-là. C'est sûr que là, comme ça a l'air un petit peu jaune-orange pour mon teint, mais souvent ce que je faisais, c'est que je prenais l'autre palette, puis je prenais la teinte la plus claire dedans, qui est vraiment une espèce de petit saumon très pâle. Donc en mélangeant tout ça, souvent j'arrivais à avoir quelque chose vraiment qui allait avec mon teint. C'est pas une couvrance totale, mais je vous dirais que ça se rapproche beaucoup. C'est sûr que quand on a un cache-cerne qui est couvrant comme ça, le rendu naturel sous les yeux, il est moins là, parce que quand je le regarde de proche, je le vois, je le sens le cache-cerne. C'est sûr que si là je rajoute de la poudre en plus, ça va être moins naturel, mais si vous voulez quelque chose de très couvrant, je trouve que ces palettes là honnêtement sont vraiment bien. Pour rester dans la famille des crèmes, je vais comparer un autre cache-cerne en crème de L'Oréal de l'autre côté. Celui-là c'est le True Match et je l'ai déjà testé mais je me souviens plus trop si je l'aime ou pas. Oh, par rapport à l'autre il est beaucoup plus sec, je vous dirais, j'ai de la misère un petit peu à l'appliquer, à l'étendre. On va aller voir avec le doigt qu'est-ce que ça dit. Ouais, il est vraiment plus sec. J'ai carrément de la misère à l'étendre. La teinte est vraiment très jaunâtre. Mais si vous avez genre des rougeurs dans le visage, je pense que ça pourrait servir carrément de correcteur. La couvrance
Je pense qu'elle est moyenne, je pense que de ce côté-là, on a quelque chose de plus convaincant. Mais là, c'est vraiment juste la couleur comme jaune qui fait ressortir un peu mes cernes verdâtres, là, parce que quand on met du jaune sur du bleu, c'est normal que ça vire un peu au vert. Le fini est carrément mat, il n'y a pas d'effet lumineux ou quoi que ce soit. Donc ouais, moi je pense que comme correcteur, là, si vous avez la peau grasse avec un petit peu de rougeur, je pense qu'il pourrait faire la job. Bon, j'en ai encore deux à tester dans L'Oréal et je vais commencer avec le True Match. Je sais que ma mère l'a acheté pendant des années, mais il me semble que je l'ai jamais testé sur moi. Donc, c'est parti pour un premier test. L'embout est en pinceau, ce qui est vraiment rare et un peu spécial. En tout cas, il est pas mal liquide et je pense qu'il va s'étirer quand même bien. Pour la teinte, je dirais que c'est bon. Il est un petit peu jaunâtre, mais c'est pas laid. Je dirais qu'il y a quand même un effet naturel sous les yeux. Je trouve pas qu'il fait ressortir la sécheresse ou quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr que là, la couvrance est un petit peu plus légère que ce à quoi je m'attendais. Donc à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il y a un petit fini un petit peu lumineux en dessous des yeux, donc il est vraiment pas laid. De l'autre bord, je vais aller essayer le Magic Lumi. J'en ai deux nuances ici, mais je crois que ça va être celle-là la mieux pour moi. En tout cas, ça c'est sûr que c'est un cache-œil lumineux parce que ça le dit clairement sur le produit, sur le packaging. La teinte est bonne, l'effet de lumière il est quand même assez présent. Pas autant qu'avec certains produits que j'ai essayé plus au début de la vidéo, il me semble, mais il est quand même beau, ça fait un petit éclat en dessous des yeux, assez naturel. Pour toute cette zone-là, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr que là, au coin interne, je pourrais jamais avoir assez de couvrance avec un produit comme ça, mais vraiment tous les produits de pharmacie comme ça, je pourrais juste pas avoir assez de couvrance à mon goût ici. Donc je remets une deuxième couche, en tapotant, ça l'aide un peu à le rendre plus couvrant, plus opaque. Je trouve que la texture est vraiment douce et crémeuse, il s'étire beaucoup. Puis le petit pinceau, il est quand même assez agréable sous les yeux, donc ça j'aime bien. Bon, c'est au tour de Rimmel et les deux cache-œils que j'ai à vous présenter, je les ai déjà testés. C'est un peu plus plate, mais je voulais quand même que vous voyez qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme rendu. Le plus récent qui est sorti, il me semble que c'est lui, c'est le Match Perfection. Donc je vais l'essayer de ce côté-là, moi je l'ai en 125 Fair. Donc la teinte est bonne, je le vois tout de suite, c'est assez clair pour moi, peut-être pas au coin interne, mais pour le reste ça va aller. Il a beau être liquide, je trouve qu'il est quand même assez crémeux. Je le trouve doux en dessous des yeux, il s'applique bien, il se dégrade bien. Après une couche, oh la couvrance est pas si mal. C'est sûr que encore une fois c'est du liquide, mais le côté crème, ouais c'est ça, j'ai l'impression qu'il est comme un petit peu modulable. Donc si je rajoute une couche, ça m'aide beaucoup à cacher ici au coin interne où c'est plus foncé. Donc c'est pas couvrance totale, mais c'est bien. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment imperceptible. Il fait très naturel sous les yeux. Je vois pas beaucoup l'effet de lumière. Par contre, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça le fait un peu parce que la teinte est claire. Mais je vois pas l'effet aussi brightening que d'autres que j'ai testé depuis tantôt. Bon là, de l'autre côté, si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà que je l'aime là, mais c'est le Wake Me Up qui a un effet aussi lumineux. Et j'ai le fond de teint d'ailleurs que j'adore aussi dans les fonds de teint de pharmacie, c'est dans mes préférés. Ça aussi, la teinte est assez bien, à peine jaunâtre. La texture est vraiment le fun, genre elle s'étire super bien, puis regardez comment ils se font vite, là, j'ai pas à le travailler tellement longtemps. Waouh, je suis en train de me dire que les deux se ressemblent énormément. Donc les deux, je les aime honnêtement si vous avez besoin d'un cache-œil qui est très naturel, qui fait un petit effet de lumière, qui va avoir un effet un petit peu défatigant, je pense que c'est deux bonnes options. On va poursuivre avec NYX. J'ai deux sortes de cache-œil à tester, donc cette palette-là que j'ai jamais essayé. En fait, celui-là non plus, je l'ai pas testé, c'est les HD. Je pense que je vais commencer avec eux en premier. Là, je sais juste pas ma couleur, donc je vais swatcher rapidement. Je pense que je vais mettre le plus foncé ici, comme ça, juste pour ma cerne bleue. Puis le rose, on va le mettre ici. Oh, il s'étire beaucoup. Mon Dieu, ils sont bien liquides. Ah, il commence à sécher, puis là, la couvrance apparaît. Puis là, je vais y aller avec le pinceau. Je le trouve bien. Il fait un effet quand même assez naturel. En tout cas, il fait pas mat, il fait pas sec. Mais il est beau, j'ai rien de particulier à dire. Je trouve vraiment que lui aussi, il se fond bien avec mon teint. NYX aussi, ils ont leur petite palette correctrice comme ça. Je sais qu'ils se font en différentes couleurs, mais celle-là, ça semblait être le meilleur match pour moi. J'ai juste testé les couleurs vite sur ma main tantôt. Je pense que je vais y aller avec celle-là en premier. Oh my god! C'est très couvrant. Je le sentais en prélevant le produit avec mon doigt, mais ils ont l'air comme full opaques, ils sont un peu collants même. C'est pas une texture crémeuse, c'est pas quelque chose qui s'étend bien, mais j'ai l'impression que je vais aimer la couvrance.
Avec une couche, mes cernes sont pas mal toutes disparues. Là, je vais juste repasser avec le pinceau, voir si je peux atteindre un niveau encore supérieur. Tout dépendant comment vous le travaillez, j'aurais un peu peur qu'il fasse cakey. Fait que quand je regarde vraiment de proche, là, je trouve que lui, il est vraiment plus naturel, vraiment plus beau. Je commence à voir le dessous de l'œil un peu irrité, mais franchement, c'est moins pire que je pensais. Bon, on va terminer ça avec Marcel. J'ai seulement un cache-cerne à tester aujourd'hui, jamais essayé. Cache-cerne plus correcteur pour les taches brunes. La teinte a l'air bien pour moi, je vais juste le swatcher un petit peu sur ma main avant. Il a l'air quand même assez crémeux. Oh ouais! À date, j'aime le feeling sur les yeux, ça a l'air quand même bien dosé comme produit. On va aller l'estomper, voir. À date, je trouve qu'il se travaille vraiment facilement, vraiment bien. Je trouve qu'il applique vraiment mieux avec ça, ça fait un fini genre vraiment flawless. Bon, c'est sûr que j'ai pas de taches brunes pour le tester, mais sous les yeux, je trouve qu'il fait quand même une belle job. Il est assez couvrant. Il a quand même fallu que je repasse 2 fois par contre pour avoir quelque chose de plus intense, mais là, je pense qu'on le voit, là, c'est quand même assez opaque. Ce que j'aime, c'est vraiment la texture, elle est super crémeuse, super douce, un petit peu satinée aussi. Mais en gros, je l'aime bien, je pense que je le réutiliserai, je redonnerai d'autres chances à celui-là. Ah oui, puis en passant, il y avait aussi les cache-cernes de Garnier que je voulais vous montrer, mais j'ai l'impression que je vous en ai tellement parlé souvent dans mes vidéos que ça me tentait pas de rendre la vidéo encore plus longue. Je voulais juste vous dire que celui-là, je l'utilise pas trop souvent parce qu'il est très orangé, mais celui-là en teinte claire, il fait un effet super lumineux en dessous des yeux, donc j'adore l'utiliser. C'est juste que c'est pas une marque de maquillage officielle, donc je vais juste le mentionner rapidement. Donc là, j'aimerais juste conclure rapidement sur mes favoris, vraiment qu'est-ce que j'en ai pensé, quel qui ressort du lot. Le choix est quand même difficile, mais je crois que je vais élire gagnant ces 3 produits-là. Le Garnier que je vous ai même pas montré, mais qu'il y a tellement de gens qui aiment, puis moi je suis fan de ce produit-là depuis super longtemps, donc je le mets dans mon top 3. Je vais mettre la palette L'Oréal aussi parce que la couvrance des fards est quand même assez bonne. C'est un produit qui est un peu plus professionnel que les autres que j'ai testé aujourd'hui. Et en terminant, je pense que mon gros coup de cœur, vraiment ma découverte en ayant fait cette vidéo-là, c'est le Age Rewind de Maybelline. Je suis vraiment fascinée, je l'ai mis là en ce moment, puis je trouve qu'il fait vraiment un effet très lissant, très défatigant sous les yeux. Et c'est ce qui conclut officiellement mon premier test, giga test de cache-cerne sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous avez aimé. Évidemment, ça c'était juste mon avis, mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Vous me direz à la caméra visuellement lequel vous trouviez qui avait l'air le meilleur. Donc c'est tout, merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller vous abonner aussi à ma chaîne de vlog et moi je vous revois la semaine prochaine. Bye!